Ce deuxième lundi du mois de janvier 2195, le lycée Thiers préparait, avec une grande solennité mêlée d'impatience, la leçon inaugurale de littérature contemporaine du professeur Mazerolles. Dans le grand auditorium du lycée, les agents techniques s'affairaient pour décorer la tribune et disposer les chaises prévues pour les élèves et les visiteurs. Devant l'estrade, on avait aussi placé des fauteuils plus confortables réservés aux invités de marque. La pièce possédait une bonne acoustique naturelle, revue et améliorée depuis les travaux de 2175, le lycée Thiers, comme tant d'autres dans l'Union méditerranéenne, n'étant plus électrifié depuis longtemps. Quelques personnes, dont Madame le proviseur, étaient sorties sur le parvis de l'établissement pour guetter l'arrivée du maître. On s'attendait à le voir surgir, d'un instant à l'autre, perché sur son insolite vélo vapeur, une sorte de cocotte à pression montée sur un tricycle. Mazerolles vivait avec sa famille dans une belle villa délabrée des bords de l'Uvaune. Le petit fleuve aux berges reboisées le fournissait en rameaux et brindilles, ainsi qu'en eau, pour alimenter son véhicule, dont le foyer servait aussi, le cas échéant, de brasero pour des grillades. Mais, pour l'instant, nul n'entendait encore le teuf-teuf caractéristique de ces petites voitures, bien connues des banlieues, desservies par un cours d'eau. Le lycée marseillais avait plutôt bien résisté aux dévastations des guerres civiles et du grand conflit mondial, les robustes salles voûtées notamment. Certes, l'établissement était resté fermé pendant près d'un siècle, à compter des années 2050. Il avait servi de camp d'hébergement pour réfugiés climatiques, ou prétendus tels, de 2068 à 2089, avant d'être reconverti en une sorte de prison, ou plutôt d'asile, pour la grande bourgeoisie multiculturaliste locale, que les Marseillais, déchaînés, menaçaient d'égorgement, dès que l'un de ces oligarques se risquait à sortir de sa villa bunker. Vers 2120, le lycée était devenu caserne et dépôt de munitions. Puis, il avait bénéficié du grand apaisement des années 2150, sous la dictature bienveillante du très catholique général Astraï, guide ultime de l'Union méditerranéenne. Aujourd'hui encore, dans notre brave 23e siècle écosophique, le lycée Thiers est l'un des établissements scolaires les plus réputés de notre État redoutable, l'école la plus renommée en tout cas de la France du Sud, cette France ensoleillée qui, avec l'Italie, la Grèce, l'Espagne évidemment, et une partie des Balkans, concourt à former précisément notre Union méridionale. En comparaison, les lycées de la France du Nord, coincés dans leur triste fédération démocratique centre-européenne sous hégémonie allemande, font vraiment pâle figure.